L'Apocalypse, également connu sous le nom de Livre de l'Apocalypse, est l'une des œuvres les plus énigmatiques et les plus inspirantes de la Bible. Écrit par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, ce livre prophétique révèle une série de visions profondes et mystérieuses sur les derniers événements de l'histoire humaine. Combinant de grands symboles et un langage poétique, Jean décrit la bataille entre le bien et le mal, la justice divine et le triomphe ultime du Christ sur les forces des ténèbres. Au fil des siècles, ces visions ont fasciné, inspiré et parfois effrayé les croyants et les érudits, ce qui a amené beaucoup à interpréter ces signes comme des manifestations de notre époque. Si vous êtes intéressé par les histoires bibliques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et d'envoyer la vidéo à vos amis. Amen. Dans cette étude, nous approfondirons les 10 visions les plus marquantes de l'Apocalypse et réfléchirons à la façon dont elles résonnent dans le monde d'aujourd'hui, révélant non seulement la destinée future de l'humanité, mais aussi les vérités spirituelles éternelles qui façonnent notre présent. La vision du Christ glorifié dans Apocalypse 1er 12-18 est l'un des passages les plus percutants et les plus symboliques de l'Écriture. Dans cette révélation, Jean voit une image de Jésus qui dépasse en majesté et en gloire tout ce qu'il avait démontré au cours de son ministère terrestre. Celui qui était autrefois connu comme le serviteur souffrant, l'agneau qui portait les péchés du monde, apparaît désormais comme le Seigneur exalté, glorieux et victorieux. Cette vision a une profonde signification théologique et spirituelle, offrant réconfort et espoir à l'Église au milieu des tribulations, tout en réaffirmant l'autorité du Christ sur l'histoire et l'avenir. Dans la vision, Jean voit 7 chandeliers dorés, qui représentent les 7 églises d'Asie, mais symbolisent également l'Église universelle dans son intégralité et sa pureté. Le Christ marche parmi les candélabres, montrant qu'il est présent et actif au milieu de son Église, la guidant et la soutenant à tout moment. Il n'est pas un Seigneur lointain, mais celui qui accompagne son peuple, même dans les moments de plus grande persécution et souffrance. Sa présence constante au milieu de l'Église est la garantie que, malgré les difficultés, il garde le contrôle. Jean décrit le Christ vêtu d'une longue robe, semblable à celle des prêtres de l'Ancien Testament, révélant qu'il est le souverain sacrificateur parfait, qui intercède continuellement pour nous auprès du Père. La ceinture d'or autour de la poitrine n'est pas seulement un symbole de autorité, mais aussi de royauté et de dignité, montrant que Jésus est à la fois prêtre et roi. L'apparition du Christ est pleine de symbolisme. Sa tête et ses cheveux blancs comme neige rappellent la figure de l'Ancien des jours dans Daniel 7, 9, soulignant son éternité et sa sagesse infinie. Ses yeux, tels des flammes de feu, révèlent sa capacité à voir le plus intime des cœurs, à juger avec une parfaite justice. Rien ne peut lui être caché. Les pieds, comme du bronze raffiné, symbolisent la force et la stabilité inébranlables avec lesquelles il règne. La voix du Christ est comme le bruit de grandes eaux, puissantes et irrésistibles, exprimant la majesté de son autorité. Il tient 7 étoiles dans sa main droite, qui sont les anges ou dirigeants des églises, montrant qu'il a une domination absolue sur ceux qui dirigent son peuple. L'épée tranchante qui sort de sa bouche représente la parole de Dieu, vivante et efficace, qui juge avec justice et établit la vérité. Son visage, brillant comme le soleil dans toute sa splendeur, est une manifestation de sa gloire divine, qui illumine tout autour de lui et dissipe toutes les ténèbres. Cette vision n'est pas seulement une description symbolique de la gloire céleste du Christ, mais aussi un message profondément pertinent pour les chrétiens de tous les temps. Tout comme les églises d'Asie ont été confrontées à des persécutions et à des défis, l'Église tout au long de l'histoire, et les chrétiens en particulier, trouvent du réconfort dans cette révélation. Au milieu des crises, des incertitudes et des tribulations du monde, cela nous rappelle que le Christ n'est ni lointain ni indifférent. Il est présent au milieu de l'Église, guidant et soutenant ses serviteurs à chaque étape du voyage. Cette image renforce également la souveraineté du Christ sur l'histoire. Même si les royaumes terrestres semblent triompher pendant un temps, le Seigneur a autorité sur toutes choses et dirigera le cours de l'histoire vers sa fin prédéterminée. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et rien n'échappe à son contrôle. L'épée qui sort de sa bouche, la parole de Dieu,
nous rappelle que la vérité est l'arme avec laquelle il gouverne et juge. L'Église est appelée à rester fidèle à la parole en la proclamant avec audace, même au milieu de l'opposition. La présence du Christ parmi les chandeliers rappelle que l'Église n'est pas laissée à elle-même. Il marche aux côtés de son peuple et soutient ceux qui dirigent en son nom. Cette vérité nous donne le courage d'affronter les difficultés, sachant que le Seigneur de gloire est avec nous. Sa voix, comme le bruit des grandes eaux, nous appelle à écouter et à faire confiance à son leadership. En période de crise personnelle ou collective, cette vision du Christ glorifié est un point d'ancrage pour notre foi. Peu importe les moments difficiles auxquels nous sommes confrontés, la certitude que le Seigneur exalté est présent nous donne la force de persévérer. Non seulement il voit nos luttes, mais il intercède également pour nous et tient entre ses mains l'autorité nécessaire pour conduire toutes choses vers leur but ultime. Avec ses yeux comme des flammes de feu, il voit notre douleur et nos besoins les plus profonds, et avec ses pieds d'airain, il écrasera toute injustice au temps voulu. Sa voix puissante continue de résonner à travers les tempêtes de la vie, apportant paix et direction à ceux qui ont confiance en lui. Ainsi, la vision du Christ glorifié n'est pas seulement un aperçu de sa majesté, mais aussi un appel à la confiance et à l'espérance. Cela nous rappelle que, quelles que soient les circonstances, le Christ règne sur le présent et l'avenir. Il détient les clés de la mort et de l'enfer, et rien ne peut contrecarrer ses projets. Ceci est un message d'encouragement. Notre Seigneur exalté marche avec nous et, en temps voulu, apportera une justice et une rédemption complète. Face à cette réalité, nous sommes appelés à renouveler notre confiance en lui et à rester fermes, en proclamant sa vérité et en vivant pour sa gloire, sachant que le Roi des rois et Seigneur des seigneurs est avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Les lettres aux 7 églises d'Asie mineure, décrites dans Apocalypse 2 et 3, sont profondément symboliques et d'une grande pertinence spirituelle. Jean, inspiré par Jésus, est chargé d'envoyer des messages spécifiques à chaque église. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces lettres traitent non seulement de situations concrètes auxquelles ces communautés étaient confrontées à la fin du 1er siècle, mais elles représentent également différentes conditions spirituelles qui pourraient se manifester à n'importe quelle période de l'histoire de l'Église. Chaque lettre contient des louanges, des exhortations, des avertissements et des promesses, soulignant des aspects essentiels de la marche chrétienne et révélant le désir du Christ que son Église vive dans la sainteté, l'amour et la fidélité. L'Église d'Éphèse est louée pour sa persévérance et son rejet des faux enseignants, mais elle est réprimandée pour avoir abandonné son premier amour. Apocalypse 2, 1 à 7. Cet abandon de l'amour originel révèle une vérité profonde. Il est possible d'accomplir de bonnes œuvres et de maintenir une doctrine correcte, mais de perdre l'essence de la relation avec le Christ. L'avertissement adressé à Éphèse nous rappelle que la foi ne doit pas être seulement une routine religieuse, mais une expression continue d'un amour passionné pour Dieu et pour le prochain. De nos jours, il existe un risque de vivre une spiritualité mécanique et sans vie, et ce message nous appelle au repentir et au retour à l'essence de l'Évangile. La lettre adressée à l'église de Smyrne est différente en ce sens qu'elle ne contient aucune réprimande, seulement des encouragements. Apocalypse 2, 8, 11. L'église de Smyrne a été confrontée à d'intenses persécutions et à la pauvreté, mais elle est considérée comme riche aux yeux de Dieu. Jésus exhorte les chrétiens de Smyrne à rester fidèles jusqu'à la mort, leur promettant la couronne de vie. Ce message est un rappel puissant que même au milieu de la souffrance et des privations, la fidélité au Christ est récompensée par la vie éternelle. Smyrne nous enseigne que la souffrance peut faire partie du chemin chrétien, mais elle ne doit pas nous détourner de l'espérance et de la fidélité. L'église de Pergame est louée pour avoir maintenu sa foi dans un environnement hostile, mais elle est réprimandée pour avoir toléré des doctrines corrompues telles que celles des Nicolaïtes et de Balaam. Apocalypse 2, 12 à 17. Cela révèle le danger de se contenter du péché et de se mêler aux pratiques païennes. L'exhortation à Pergame est actuelle. Nous sommes appelés à être une église ferme dans la vérité, sans compromettre la pureté de la foi pour nous adapter au monde.
À l'époque du relativisme moral, ce message nous avertit de discerner et de rejeter tout enseignement qui s'écarte de l'Évangile. La lettre à Thyatire reconnaît l'amour, la foi et les œuvres croissantes de l'Église, mais la réprimande également pour avoir toléré Jézabel, une fausse prophétesse qui a conduit les chrétiens à l'immoralité. Apocalypse 2, 28. Le message adressé à Thyatire souligne le danger de la permissivité spirituelle et de la tolérance du péché au sein de la communauté religieuse. Le Christ, avec ses yeux comme une flamme de feu, sonde les cœurs et exige la sainteté. Cette lettre nous rappelle que l'amour et la tolérance ne peuvent être des excuses pour fermer les yeux sur le péché. L'Église est appelée à rechercher la vérité et la sainteté avec fermeté et amour. La lettre à Sardes révèle une Église qui avait l'apparence de la vie, mais qui était spirituellement morte. Apocalypse 3, 1 à 6. Le Christ l'exhorte à réveiller et à renforcer ce qui reste avant qu'il ne soit trop tard. Le message adressé à Sardes est un avertissement contre la superficialité spirituelle et le formalisme. Il est possible d'avoir une réputation de spiritualité tout en étant loin de Dieu. Aujourd'hui, de nombreuses communautés et individus peuvent paraître dynamiques de l'extérieur, mais ont besoin d'un profond renouveau intérieur. L'exhortation est claire. Réveillez-vous, revenez au Seigneur et achevez les œuvres qu'il a préparées. Philadelphie est une autre église qui, comme Smyrne, ne reçoit aucune réprimande. Apocalypse 3, 7, 13. Elle est louée pour sa fidélité et sa persévérance, même avec peu de force. Jésus promet d'ouvrir les portes que personne ne peut fermer et de les garder dans les moments d'épreuve. La lettre à Philadelphie est un encouragement à persévérer face aux difficultés. Son message résonne de nos jours, particulièrement pour ceux qui se sentent faibles et accablés. La fidélité au Christ, même dans les petites choses, apporte de grandes récompenses. Le Seigneur connaît nos limites et promet de nous soutenir et de nous protéger. Enfin, la lettre à Laodicée est la plus sévère. Apocalypse 3, 14 à 22. Le Christ lui reproche sa tiédeur spirituelle et son autonomie, déclarant que parce qu'elle n'a ni froid ni chaud, il était sur le point de la vomir de sa bouche. L'église de Laodicée se considérait riche et prospère, mais elle était pauvre, aveugle et nue aux yeux de Dieu. Ce message est un avertissement fort contre l'autosuffisance et l'indifférence spirituelle. Laodicée nous rappelle le danger de compter sur nos richesses et nos réalisations plutôt que de compter sur Christ. Jésus propose cependant une issue. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. » Cette lettre est un appel à la repentance et au renouvellement d'une relation personnelle avec le Christ. Les messages adressés aux 7 églises restent profondément pertinents pour l'Église d'aujourd'hui. Ils nous alertent sur les dangers de l'abandon de notre premier amour, de la tolérance du péché, de la superficialité spirituelle, de la persécution et de l'autosuffisance. Chaque Église représente une condition spirituelle qui peut être trouvée à des époques et dans des contextes différents, tant au sein des communautés que des individus. La répétition de la promesse, au vainqueur, dans chaque lettre, souligne l'importance de la persévérance et de la fidélité au milieu des épreuves. Quelles que soient les circonstances difficiles, le Christ marche parmi nous, guidant son Église et offrant restauration et victoire à ceux qui se repentent et tiennent bon. Ces lettres nous enseignent que la vie chrétienne est un voyage qui requiert une vigilance constante, un repentir continu et un engagement envers la vérité. Nous sommes appelés à écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, à répondre à l'appel du Christ et à marcher dans la fidélité jusqu'à la fin. À chaque génération, l'Église est confrontée à des défis internes et externes, et la voix du Christ résonne dans les pages de l'Apocalypse, nous invitant à la repentance et au renouveau spirituel. La promesse finale est celle de la victoire. Ceux qui persévèrent dans la foi, même au milieu des persécutions et des épreuves, seront récompensés par la vie éternelle et participeront au royaume glorieux du Christ. La vision du trône de Dieu et de l'agneau dans Apocalypse 4 et 5 est l'une des scènes les plus majestueuses et les plus significatives de l'Écriture, offrant un aperçu du ciel et révélant la souveraineté divine et le rôle central du Christ dans l'œuvre de rédemption. Jean est transporté au ciel, où il se retrouve devant une vision qui transmet la gloire, la sainteté
et la puissance absolue de Dieu. Il voit le trône de Dieu entouré d'êtres célestes, 24 anciens et 4 êtres vivants, qui proclament sans cesse la sainteté du Seigneur en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et ce qui est à venir. » Apocalypse 4, 8. Le culte au ciel est constant et vibrant, reflétant la vérité selon laquelle Dieu est digne de louange pour toute l'éternité. La présence des 24 anciens symbolise la plénitude du peuple de Dieu, représentant les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, unissant l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils jetèrent leur couronne devant le trône, reconnaissant que toute autorité et tout honneur appartiennent à Dieu. Les 4 êtres vivants, semblables à un lion, un bœuf, un homme et un aigle, symbolisent la création dans son ensemble, exaltant le Créateur. La scène entière communique une vérité essentielle. Dieu règne souverainement sur toute la création, et la louange éternelle est la réponse appropriée à sa majesté. Au centre de cette vision se trouve l'agneau, Jésus-Christ, identifié comme un agneau qui semblait avoir été immolé, Apocalypse 5, 6. Il est debout, une image qui indique sa résurrection, et possède 7 cornes et 7 yeux, représentant sa plénitude de puissance et de sagesse. L'agneau est le seul digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux, un rouleau qui contient les décrets de Dieu pour la consommation de l'histoire. Personne au ciel ou sur terre n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, sauf l'agneau. Cette image est profonde et puissante. Seul le Christ, l'agneau sacrificiel, a l'autorité de révéler et d'accomplir le plan divin de rédemption. La vision de l'agneau souligne que la victoire sur le péché et la mort a été obtenue par le sacrifice. Le Christ, en tant qu'agneau, n'a pas été vaincu par la puissance militaire ou la force politique, mais par son sacrifice sur la croix. Son triomphe est célébré dans des chants célestes. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé et que par ton sang tu as acquis des hommes pour Dieu de toute tribu et langue et peuple et nation. Apocalypse. Gu. L'œuvre rédemptrice du Christ n'est pas limitée par des barrières culturelles ou géographiques. Elle atteint toutes les nations, formant un peuple pour Dieu. L'agneau n'est pas seulement le sauveur, mais aussi le roi qui règne avec justice et miséricorde. Cette vision offre un message profond pour notre époque. En période de chaos, d'incertitude et de désordre apparent, nous nous rappelons que malgré les circonstances, Dieu est sur le trône et maintient un contrôle souverain sur toute la création. Rien ne se produit en dehors de son dessein éternel, et sa volonté s'accomplira en temps voulu. Lorsque les événements du monde semblent confus ou menaçants, cette vision nous invite à lever les yeux vers le ciel, où la souveraineté de Dieu reste inébranlable et où la victoire du Christ est déjà assurée. L'agneau immolé est vivant et règne avec puissance. L'histoire n'est pas un accident ou un chaos sans direction. Elle est dirigée par le dessein divin et sa fin est la glorification de Dieu et la victoire définitive de l'agneau. De plus, cette vision nous enseigne que l'adoration est une réponse essentielle à la réalité de la souveraineté divine et à l'œuvre rédemptrice du Christ. Tout comme les êtres célestes adorent sans cesse, nous sommes également appelés à vivre une vie de louange et d'abandon, reconnaissant que tout ce que nous avons et sommes appartient à Dieu. Les couronnes que les anciens jettent devant le trône symbolisent que tout honneur, pouvoir et gloire appartiennent au Seigneur et que nous devons apprendre à lui abandonner nos victoires et nos réalisations. Le culte n'est donc pas seulement un acte liturgique, mais un style de vie qui reflète la centralité de Dieu et du Christ en toutes choses. Enfin, cette vision réaffirme que la victoire appartient déjà à Cordeiro. Même si nous sommes confrontés à des difficultés et à des épreuves, nous connaissons déjà le dénouement de l'histoire. Le Christ a vaincu et régnera pour toujours. La certitude de la victoire de l'agneau nous donne l'espoir de persévérer. Même lorsque la souffrance semble prévaloir, nous sommes invités à nous rappeler que la croix a déjà vaincu le mal et que bientôt l'agneau révélera pleinement le triomphe de sa justice et de son amour. C'est un message de réconfort et de courage.
Le dernier mot n'appartient pas au mal ou au désordre, mais à l'agneau qui a été immolé et qui règne désormais pour toujours. Ainsi, la vision du trône de Dieu et de l'agneau nous rappelle que la souveraineté de Dieu est absolue et que Christ est au centre du plan de rédemption. Cela nous appelle à une adoration sincère, à déposer nos couronnes et à croire qu'au milieu du chaos, Dieu garde le contrôle. Et surtout, cela nous rappelle que la victoire est déjà remportée et que l'agneau régnera pour toujours, apportant avec lui la justice, la paix et la rédemption. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, décrits dans Apocalypse 6, 1 à 8, sont des personnages puissants et terrifiants qui émergent lorsque l'agneau ouvre les 4 premiers sceaux du livre scellé. Chaque chevalier symbolise les forces destructrices qui agiront sur terre, apportant tribulation et souffrance à l'humanité. Bien qu'ils aient été interprétés de différentes manières au cours de l'histoire, leur message est clair. Ce sont des manifestations du mal, de la fragilité humaine et du jugement divin qui précède en la fin des temps. La séquence de ces cavaliers décrit des événements cataclysmiques qui affectent le monde de manière de plus en plus dévastatrice, soulignant la chute des systèmes terrestres et la nécessité de l'intervention finale de Dieu dans l'histoire. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, représente la conquête. Apocalypse 6, 1 à 2. Il tient un arc et reçoit une couronne, partant vainqueur pour continuer à gagner. La figure de la conquête peut symboliser l'expansion des empires, la domination militaire ou la propagation d'idéologies qui asservissent les peuples et les nations. Bien que le cheval blanc puisse paraître positif à première vue, le contexte suggère qu'il inaugure une séquence d'événements destructeurs, indiquant que la quête effrénée de pouvoir et de contrôle engendre souvent l'oppression et la souffrance. Ce chevalier rappelle que la soif de conquête humaine est limitée et imparfaite, et qu'aucun empire terrestre ne peut offrir une paix durable. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval rouge, représente la guerre. Apocalypse 6, 3 à 4. Il reçoit une grande épée et le pouvoir de retirer la paix de la terre en obligeant les gens à s'entretuer. Le cheval rouge symbolise le chaos et la violence qui naissent des ambitions humaines et des divisions entre les nations. Les guerres ont accompagné l'histoire de l'humanité depuis ses débuts, apportant destruction et douleur, et cette vision nous rappelle que jusqu'à la fin des temps, les conflits et la violence continueront d'être une réalité. Ils révèlent l'impact dévastateur des guerres, non seulement en termes de vie perdue, mais aussi en termes de désintégration de la paix et de la stabilité sociale. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, symbolise la fin. Apocalypse 6, 5 à 6. Il tient une balance à la main et une voix annonce le prix exorbitant des denrées. Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne nuisez pas à l'huile et au vin. Ce chevalier représente la rareté des ressources essentielles et l'inégalité dans la distribution alimentaire. Le bilan suggère qu'en temps de crise, les ressources sont soigneusement rationnées et les prix augmentent, rendant les produits de base inabordables pour beaucoup. Dans le même temps, la préservation de l'huile d'olive et du vin pourrait indiquer que certains produits de luxe seront toujours accessibles aux plus riches, soulignant ainsi l'injustice et les inégalités économiques qui accompagnent les périodes de famine et de crise. Le quatrième et dernier cavalier, monté sur un cheval pâle, jaunâtre ou verdâtre, représente la mort. Apocalypse 6, 7, 8. Il est suivi d'Hadès et a le pouvoir de tuer par l'épée, la famine, la peste et les bêtes de la terre. Ce chevalier personnifie la réalité inéluctable de la mort, conséquence inévitable des catastrophes déclenchées par ses prédécesseurs. La présence d'Hadès, le royaume des morts, à sa suite, renforce le caractère global et impitoyable de son action. Il symbolise non seulement la mort physique, mais aussi la décadence et la ruine spirituelle qui se propagent à travers les tragédies. La séquence de ces chevaliers révèle la profondeur des souffrances auxquelles l'humanité sera confrontée avant la fin des temps. La quête du pouvoir entraîne la guerre provoque la famine, et la famine entraîne la mort. Cette vision est une image réaliste et effrayante du cycle de destruction qui caractérise l'histoire humaine et préfigure le jugement de Dieu. Mais en même temps, cela nous rappelle que ces événements sont sous le contrôle souverain du Christ,
qui est celui qui ouvre les sceaux et permet que ces choses se produisent conformément au plan divin. De nos jours, beaucoup voient des parallèles entre les 4 cavaliers et les crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés. Les guerres dévastatrices, comme celles qui font encore rage dans de nombreuses régions du monde, reflètent le chevalier de la guerre. Les pandémies, comme celle de la Covid-19, nous rappellent la fragilité de la vie et la proximité de la mort, tout comme la faim touche encore des millions de personnes, résultat des inégalités économiques et de l'instabilité politique. Cette réussite peut être constatée dans la quête incessante du pouvoir économique, idéologique et politique qui continue de façonner le paysage mondial, souvent au détriment des plus vulnérables. Ces événements actuels, bien qu'ils ne soient pas nécessairement l'accomplissement littéral des 4 cavaliers, font écho à la même réalité de tribulation et de souffrance décrite par Jean. Cette vision nous invite à réfléchir sur notre condition d'humanité et sur le besoin urgent de repentance et de confiance en Dieu. En période de désordre apparent, l'Apocalypse nous rappelle que toutes choses sont soumises à la volonté souveraine de Dieu et que malgré le chaos, il garde le contrôle. Le fait que ce soit l'agneau qui ouvre les sceaux indique qu'aucune de ces calamités ne se produit en dehors du plan divin de rédemption. Le Christ est souverain sur l'histoire et sa victoire finale est déjà assurée, même au milieu des tribulations. Enfin, la vision des 4 cavaliers n'est pas seulement une annonce de jugement, mais aussi un appel à l'espoir et à la persévérance. Bien que la souffrance soit inévitable dans ce monde déchu, la victoire appartient déjà à l'agneau, et ceux qui lui restent fidèles participeront à la rédemption ultime. Ce message est un rappel puissant que, aussi sombre que puisse paraître le monde, un objectif plus grand est en cours, et une fin glorieuse attend ceux qui font confiance au Seigneur. L'Apocalypse nous encourage à garder les yeux fixés sur le Christ, l'agneau vainqueur, et à vivre avec la certitude que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Avec l'ouverture du 5e sceau dans Apocalypse 6, 9, 11, Jean reçoit une vision puissante et émouvante des âmes des martyrs criant justice sous l'autel céleste. Ce moment est chargé de signification profonde, car il révèle la réalité de la persécution à laquelle sont confrontés les fidèles morts au nom de leur foi. Les âmes des martyrs sont visibles sous l'autel, lieu symbolique représentant la présence de Dieu et le sacrifice. L'image évoque l'idée que les martyrs sont comme des sacrifices offerts à Dieu et que leur vie lui a été donnée en dévotion, même face à la mort. Les martyrs, avec leurs robes blanches, symbolisent la pureté et la sainteté qui découlent de la fidélité au Christ. Les robes blanches sont le signe que même s'ils ont affronté la mort et la souffrance, ils ont été rachetés et sont désormais en communion avec Dieu. La vision souligne que la mort des justes n'est pas vaine. Ils sont reconnus et honorés au ciel. En réclamant justice, les martyrs expriment leur profonde douleur et leur désir de vengeance, de voir le mal affronté et la vérité prévaloir. Son plaidoyer fait écho au désir humain de justice au milieu d'un monde souvent marqué par l'injustice et l'oppression. L'invitation à attendre patiemment rappelle que, même si la justice divine peut paraître tardive, elle est garantie. Dieu entend le cri de ceux qui souffrent et a un plan qui se déroule selon son timing parfait. Le fait qu'il ait été demandé aux martyrs d'attendre patiemment suggère également qu'il y a un dessein divin dans les souffrances auxquelles ils ont été confrontés. Il ne s'agit pas seulement d'attendre un jugement futur, mais aussi de comprendre que votre souffrance fait partie de l'histoire rédemptrice de Dieu. En d'autres termes, leur vie et leur mort ont un sens et contribuent à la gloire de Dieu. Cette vision des martyrs est particulièrement pertinente dans un monde où la persécution religieuse continue d'être une réalité. Dans de nombreux endroits, les chrétiens et d'autres minorités religieuses sont confrontés à l'oppression, à la discrimination, voire à la mort, en raison de leur foi. La scène de l'Apocalypse offre réconfort et espoir à ces croyants, leur rappelant que Dieu ne les oublie pas. Votre combat ne passe pas inaperçu et sera enfin reconnu au ciel. La promesse des robes blanches reflète également la certitude que ceux qui persévèrent dans la foi recevront des récompenses éternelles. La vision nous appelle à nous rappeler que la douleur et la souffrance auxquelles beaucoup sont confrontés à cause de leur foi ne sont pas vaines. Ils ont une place spéciale dans le cœur de Dieu.
En outre, le plaidoyer en faveur de la justice résonne à un niveau universel. Dans un monde qui ignore ou minimise souvent les souffrances des opprimés, la vue des martyrs nous rappelle l'importance d'être aux côtés de ceux qui sont persécutés. Nous devons être des voix appelant à la justice et nous efforcer de lutter contre l'oppression et l'injustice partout où elles surviennent. Cela implique non seulement de défendre ceux qui souffrent, mais aussi de prier et de soutenir afin que les réalités de leur lutte soient reconnues et prises en compte. Enfin, le message du 5e sceau nous encourage à garder la foi dans les moments difficiles. Bien que la vie puisse être pleine de tribulations et que la souffrance puisse constituer une partie douloureuse du cheminement chrétien, la vision des martyrs assure qu'en fin de compte, Dieu triomphera du mal. La justice divine peut sembler retardée, mais elle est certaine et viendra avec le temps. Nous sommes donc appelés à persévérer, à attendre patiemment et à croire que même dans les luttes les plus sombres, Dieu œuvre pour racheter et restaurer toutes choses. Cette scène puissante nous pousse à vivre de manière à honorer ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont payé le prix le plus élevé pour leur foi. En fin de compte, la vision de la grande tribulation et des martyrs n'est pas seulement un appel à la résistance, mais aussi une promesse d'espoir et de justification pour tous ceux qui restent fidèles à Dieu, même face à l'adversité. La vision de Jean nous rappelle que malgré les difficultés et les souffrances qui peuvent nous entourer, la victoire finale appartient au Seigneur et à ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. La vision de la marque de la bête et du nombre 666, trouvé dans Apocalypse 13, 16-18, est l'un des passages les plus discutés et souvent redoutés de la Bible. Jean y décrit un scénario dans lequel l'Antéchrist, figure de grande puissance et de tromperie, impose une marque à tous les êtres humains, sans laquelle personne ne pourra acheter ou vendre. La marque n'est pas seulement un symbole physique, mais une représentation de loyauté envers la bête et d'engagement envers un système qui s'oppose à Dieu. Le nombre 666 est souvent interprété comme un symbole d'imperfection et d'incomplétude, comme le chiffre 7, dans la Bible, symbolise la plénitude et la perfection divine. En utilisant le nombre 666, le passage suggère que l'Antéchrist représente un régime qui, bien qu'apparemment puissant, est fondamentalement en contradiction avec l'ordre divin. La répétition du chiffre 3 pourrait également indiquer une sorte de satire ou d'imitation de la Trinité, plaçant l'Antéchrist dans une position de rivalité avec Dieu. La marque de la bête devient une épreuve de fidélité. Ceux qui choisissent de recevoir la marque font un choix conscient de s'aligner sur un système qui nie les valeurs du royaume de Dieu. D'un autre côté, ceux qui refusent de l'accepter s'exposent à de graves conséquences, notamment l'exclusion économique et la persécution. Cette dynamique présente un défi éthique important. Comment rester fidèle à Dieu dans un contexte qui offre des incitations matérielles et sociales en échange d'engagements moraux et spirituels? Aujourd'hui, beaucoup voient ce passage comme un avertissement sur les systèmes de contrôle qui se développent dans diverses régions du monde. Les technologies de surveillance, la censure économique et les régimes totalitaires semblent faire écho à la prophétie de John. La capacité croissante à surveiller et à contrôler les activités quotidiennes des gens soulève des questions sur la vie privée et la liberté individuelle. Alors que les sociétés deviennent de plus en plus dépendantes de la technologie, la possibilité d'un système exigeant le respect des règles en échange de l'accès aux besoins fondamentaux n'est pas une simple spéculation, mais une réalité qui se manifeste sous de nombreuses formes. Dans ce contexte, la marque de la bête symbolise non seulement la loyauté envers l'Antéchrist, mais aussi la manière dont le monde peut faire pression sur les individus pour qu'ils compromettent leurs croyances au nom de l'acceptation sociale et de la sécurité économique. La pression pour se conformer peut être intense, conduisant de nombreuses personnes à s'écarter de leurs convictions. Le message d'Apocalypse 13 nous met au défi d'évaluer les forces dans nos vies qui pourraient nous conduire à des engagements similaires et nous appelle à résister à ces pressions. La lutte pour rester fidèle à Dieu dans un monde hostile est au cœur de l'expérience chrétienne, surtout en temps de crise. La vision de la marque de la bête souligne l'importance de la vigilance spirituelle et de la préparation à affronter l'adversité. Choisir de suivre le Christ peut entraîner des sacrifices,
mais c'est aussi un choix qui promet récompense et protection divine. Tout comme les martyrs du passé, les croyants d'aujourd'hui sont appelés à rester fermes dans leurs convictions, confiants que Dieu est conscient de leur lutte et que la justice divine prévaudra. Au milieu de ce scénario, le passage nous invite à réfléchir sur notre identité et notre fidélité. L'image de marque n'est pas seulement une question de survie physique, c'est une question d'engagement spirituel. Les choix que nous faisons, surtout en période de pression et d'incertitude, révèlent à qui nous avons vraiment confiance. Il est crucial d'être conscient des pièges et des tromperies qui peuvent nous éloigner de la foi. La détermination à rester fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances, est une manifestation du véritable discipulat. Le message de la marque de la bête nous met également au défi d'être une voix prophétique dans notre monde. À une époque où l'injustice et l'oppression sont souvent normalisées, nous devons nous tenir aux côtés des opprimés et rechercher la justice sous toutes ses formes. Le courage de s'opposer au système qui exploite et marginalise doit être alimenté par notre espérance dans la souveraineté de Dieu et par la certitude qu'il est le juge final de toutes choses. Bref, la vision de la marque de la bête et du nombre 666 dans Apocalypse 13 n'est pas seulement un avertissement sur l'avenir, mais aussi un appel à l'action dans le présent. Elle nous rappelle que la fidélité à Dieu requiert discernement et courage dans un monde qui offre souvent des alternatives tentantes. La promesse de Dieu est que même au milieu de l'oppression, il est avec nous, nous soutenant et nous guidant. La victoire finale appartient au Christ, et ceux qui lui restent fidèles ne seront pas déçus. C'est le véritable espoir qui nous incite à continuer, même face aux défis les plus sombres. La chute de Babylone, décrite dans Apocalypse 18, est l'une des visions les plus dramatiques et symboliques du livre, représentant la corruption, l'oppression et la rébellion contre Dieu. Babylone, souvent considérée comme la personnification du mal, est une grande ville qui symbolise non seulement une métropole physique, mais également un système complexe de valeurs, de pratiques et de structures qui s'opposent à la justice et à la droiture divine. Le récit détaille la décadence et la destruction de cette grande ville, soulignant son rôle de centre de commerce, d'immoralité et d'idolâtrie. Le cri réclamant sa chute est un cri d'espoir pour ceux qui ont souffert de ces injustices et de ces oppressions. La description de la destruction de Babylone est marquée par un contraste puissant entre la fête céleste qui célèbre sa chute et les lamentations des marchands et de ceux qui ont bénéficié de sa corruption. Ce contraste sert à souligner que même si l'humanité peut se perdre dans la quête de la richesse et du pouvoir, la justice de Dieu finira par prévaloir. La chute de Babylone est une affirmation que le mal, l'injustice et l'oppression n'auront pas de place durable dans le plan divin. En réfléchissant à la vision de la chute de Babylone, beaucoup interprètent la figure de la ville comme une représentation des systèmes politiques et économiques injustes qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Ces systèmes se retrouvent dans des régimes qui privilégient le profit plutôt que la dignité humaine, dans l'exploitation des personnes vulnérables et dans des structures qui favorisent les inégalités et la corruption. La Bible nous enseigne que, tout comme Babylone a été condamnée pour ses actes, le jugement de Dieu s'étendra à tous les systèmes qui s'opposent à sa justice. Dans les temps modernes, nous pouvons constater des parallèles évidents avec la chute de Babylone. Les crises financières, les injustices sociales et la corruption dans diverses sphères de la vie sont des exemples de la façon dont l'esprit de Babylone imprègne encore le monde. Tout comme la grande ville de Babylone est tombée, nous devons aussi croire que ces systèmes injustes ne prévaudront pas éternellement. La vision de leur destruction nous invite à espérer qu'en fin de compte, Dieu apportera le jugement et établira sa justice. Ce message est particulièrement pertinent dans un monde où beaucoup se sentent impuissants face à la corruption et à l'injustice. Le passage nous encourage à persévérer dans la lutte pour la justice et à maintenir la foi que Dieu est activement impliqué dans l'histoire humaine. La vision de la destruction de Babylone est un puissant rappel que même lorsque les circonstances semblent sombres, Dieu est souverain et aux commandes. Il n'oublie pas ceux qui souffrent et promet qu'un jour, l'injustice sera corrigée. De plus, la chute de Babylone nous met au défi de réfléchir sur nos propres vies et sur la culture dans laquelle nous vivons. Quelles valeurs promouvons-nous?
Sommes-nous en phase avec des systèmes qui reflètent l'oppression et l'injustice, ou recherchons-nous la justice, la miséricorde et la compassion? La lutte contre Babylone n'est pas seulement externe, mais aussi interne, ce qui nous oblige à examiner nos propres choix et priorités. En bref, la vision de la chute de Babylone dans Apocalypse 18 nous rappelle avec force que la corruption et l'oppression ont une date d'expiration. Dieu, dans sa justice, ne permettra pas au mal de prévaloir éternellement. La célébration au ciel de la chute de Babylone souligne que la victoire de Dieu sur l'injustice est certaine. C'est pourquoi nous sommes appelés à rester fermes dans la foi, à rechercher la justice et à attendre avec espérance l'avènement du royaume de Dieu, où la vérité et la justice régneront éternellement. C'est la promesse qui nous encourage à continuer de lutter contre le mal, confiant qu'en fin de compte, la justice divine triomphera de la corruption humaine. Dans les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse, Jean présente l'un des passages les plus sombres et les plus impressionnants de la Bible, la description des 7 coupes de la colère de Dieu. Ces bols sont déversés sur la terre, apportant des fléaux dévastateurs qui symbolisent le jugement divin sur l'humanité qui choisit la rébellion et la désobéissance. La série de désastres qui s'ensuit est une représentation vivante de la puissance et de la sainteté de Dieu, qui ne peut ignorer le péché et l'injustice. Chacune des coupes représente une intensification du jugement de Dieu. Les fléaux qui en résultent sont de grande envergure et englobent tous les aspects de la vie sur terre: maladies, catastrophes naturelles, ténèbres et destruction. Ces images sont sans aucun doute percutantes et peuvent être considérées comme le reflet du cri divin de repentance face à la sainteté qu'ils représentent. La gravité des fléaux met en évidence non seulement la justice de Dieu, mais aussi l'urgence du repentir. Dieu ne se réjouit pas de la destruction, mais sa colère est une réponse au péché persistant de l'humanité. À l'époque moderne, la survenue de catastrophes naturelles et de pandémies amène de nombreuses personnes à réfléchir à ce point de vue. Beaucoup de gens se demandent si les événements catastrophiques peuvent être considérés comme une forme de jugement divin. S'il est important de faire preuve de discernement et de ne pas faire d'associations simplistes, la réalité est que de tels événements nous obligent souvent à considérer la fragilité de la vie et la nécessité d'un retour à la spiritualité et à la moralité. Ils nous rappellent notre dépendance à l'égard de Dieu et l'appel à la repentance, à la réflexion et à la recherche d'une vie plus alignée sur les principes divins. Le passage souligne également la nécessité de se repentir devant la sainteté de Dieu. Les plaies, en plus d'être une forme de jugement, servent d'avertissement à l'humanité pour qu'elle retourne sur le chemin de la justice et de la vérité. Le défi est que, dans de nombreux cas, même face à la souffrance et à la destruction, l'humanité peut choisir d'ignorer le message de Dieu. La résistance au repentir est une question centrale, car elle révèle la dureté du cœur humain et la tendance à s'éloigner de l'appel divin. Ainsi, la réponse de l'humanité à la souffrance devient un test de foi et d'engagement. Par ailleurs, la description des plaies et des fléaux nous invite également à réfléchir sur la nature du péché et ses conséquences. La théologie biblique enseigne que le péché n'est pas seulement une violation des règles, mais une rupture dans la relation entre les humains et Dieu. Les plaies ne sont donc pas de simples châtiments arbitraires, mais une conséquence de la séparation de l'humanité d'avec Dieu. Cette vision nous met au défi de réfléchir à nos propres vies et actions et de rechercher une relation plus étroite et plus sincère avec le Créateur. En fin de compte, le message central de la vision des plaies et des 7 fléaux est un appel à l'espérance et à la rédemption. Bien que la colère de Dieu soit réelle et que la justice divine soit indéniable, la repentance et le fait de se tourner vers lui peuvent apporter la guérison et la restauration. La grande vérité de l'Évangile est que, même au milieu du jugement, Dieu offre le pardon et la possibilité de prendre un nouveau départ. Les plaies peuvent être considérées comme une invitation à l'humanité à se réconcilier avec Dieu en recherchant sa miséricorde et sa transformation. Par conséquent, au milieu des crises et des calamités, nous nous rappelons l'importance de rester vigilants et ouverts au repentir. La vision des 7 bols de colère nous pousse non seulement à réfléchir sur le jugement,
mais aussi à rechercher la justice, la vérité et la sainteté dans nos vies. Dieu nous appelle à une vie intègre, et la réponse à cet appel est ce qui détermine véritablement notre destinée. L'espoir est que par la repentance et la foi, nous pourrons expérimenter la grâce de Dieu et la véritable transformation qu'il offre à tous ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. La vision d'Armageddon, mentionnée dans Apocalypse 16:16, présente un scénario dramatique et apocalyptique de la bataille finale entre les forces du bien et du mal. Le terme Armageddon est souvent associé à un lieu spécifique, mais il symbolise également le point culminant d'une lutte cosmique qui implique non seulement les nations et les armées, mais aussi la bataille spirituelle à laquelle chaque croyant est confronté dans sa vie quotidienne. À ce moment décisif, Jésus-Christ revient triomphant pour vaincre l'Antéchrist et ses disciples, marquant ainsi la fin de l'oppression et de l'injustice. L'idée d'une bataille finale entre les forces du bien et du mal résonne profondément dans le récit biblique, reflétant la lutte continue qui imprègne l'histoire humaine. Depuis l'Éden, où la désobéissance a entraîné la chute, jusqu'à nos jours, la bataille entre la lumière et les ténèbres est un thème récurrent. Armageddon n'est pas seulement un événement futur, mais aussi une représentation de la lutte interne à laquelle tout chrétien est confronté face aux tentations, aux injustices et aux défis du monde. En réfléchissant à la vision d'Armageddon, beaucoup l'interprètent comme un avertissement contre les conflits mondiaux qui ont tourmenté l'humanité tout au long de l'histoire. Les guerres, les divisions et les injustices sociales sont les manifestations d'un monde qui s'éloigne souvent des principes d'amour, de compassion et de justice enseignés par le Christ. Cette bataille finale rappelle également que la lutte n'est pas seulement externe, mais aussi interne, car chaque croyant est appelé à résister aux influences du mal et à rester ferme dans la foi. Le message selon lequel la victoire ultime appartient au Christ et à ses disciples est une source d'espoir et d'encouragement. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, il est réconfortant de savoir qu'en fin de compte, la justice de Dieu prévaudra. La promesse du retour du Christ nous donne une perspective éternelle, nous rappelant que quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés, la victoire a déjà été assurée grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Cette victoire ne concerne pas seulement l'Antéchrist, mais aussi les puissances qui cherchent à nous détourner de Dieu. Cette vision nous invite également à réfléchir sur notre propre volonté de participer activement à la lutte contre le mal. L'appel à vivre dans la foi et à résister à la tentation est une partie essentielle de la vie chrétienne. La bataille finale d'Armageddon ne doit pas être considérée comme un événement lointain, mais comme un appel quotidien à se tenir aux côtés du Christ, en défendant la vérité et la justice dans nos communautés et dans le monde. Cela peut impliquer de lutter contre l'injustice, l'oppression et la déshumanisation en reflétant le caractère du Christ dans tous les domaines de notre vie. De plus, l'idée d'Armageddon nous met au défi de vivre avec un sentiment d'urgence et de responsabilité. La bataille à venir nous encourage à ne pas faire preuve de complaisance face aux injustices qui nous entourent. Nous devons être conscients qu'en attendant le retour du Christ, nous avons un rôle à jouer dans la construction d'un monde qui reflète ses valeurs. Cela implique de promouvoir la paix, la réconciliation et l'amour des autres, même en période de conflit et de division. En bref, la vision de la bataille finale d'Armageddon nous rappelle avec force que l'histoire de l'humanité ne se termine pas par une défaite, mais par une victoire. Le retour triomphal du Christ représente la restauration finale de toutes choses et la certitude qu'à ses côtés, nous triompherons du mal. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre avec espérance et détermination, à lutter pour la justice et à rester fermes dans notre foi, sachant que la victoire finale appartient à notre Seigneur et Sauveur. C'est la promesse qui nous soutient et nous motive à continuer d'avancer, même face aux défis les plus difficiles. La vision du nouveau ciel, de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem, présentée dans Apocalypse 21 et 22, est l'une des plus inspirantes et pleines d'espoir du livre, représentant le point culminant du plan divin de Dieu pour l'humanité. Dans cette nouvelle création,
nous voyons un espace où règne la paix et la justice, et où Dieu demeurera éternellement avec son peuple. La description de la Nouvelle Jérusalem est riche en symbolisme et promet un avenir où toute souffrance, douleur et pleurs seront éliminés et où la création sera entièrement restaurée. La Nouvelle Jérusalem est représentée comme une ville glorieuse, ornée de pierres précieuses et d'une lumière rayonnante, symbolisant la perfection et la beauté du royaume de Dieu. Cette vision nous rappelle que ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment dépasse notre imagination. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu physique, mais d'un état d'être où la présence de Dieu imprègne toute chose, établissant une relation intime et éternelle entre le Créateur et sa création. En réfléchissant à cette vision de nos jours, elle devient une source d'espoir et de réconfort pour les chrétiens confrontés aux tribulations de la vie. Au milieu d'un monde rempli de souffrances, d'injustice et de douleur, la promesse que Dieu restaurera toutes choses nous donne une raison de persévérer. Cet espoir n'est pas une simple attente passive, c'est un appel à l'action, à la foi et à la résistance dans les moments difficiles. La vision du nouveau ciel et de la nouvelle terre nous invite à vivre avec un but, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui semble souvent sombre. La promesse que toutes les souffrances seront éliminées est un message profondément réconfortant. De nombreuses personnes portent de lourds fardeaux résultant de la perte, de l'injustice et de la douleur émotionnelle et physique. La vision d'un avenir où il n'y aura plus de pleurs, de douleur ou de mort est une invitation à se tourner vers Dieu, avec confiance en sa souveraineté et en sa bonté. Elle nous encourage à regarder au-delà de nos circonstances actuelles et à croire qu'un jour, nous vivrons dans la plénitude de sa présence, dans un état de joie et de paix éternelle. De plus, cette vision nous met au défi d'agir en tant qu'agents de changement et de restauration dans notre monde d'aujourd'hui. Alors que nous attendons la Nouvelle Jérusalem, nous sommes appelés à apporter une partie de ce royaume sur terre, en promouvant la justice, la miséricorde et la compassion dans nos communautés. Chaque acte de gentillesse, chaque effort pour réparer les torts et chaque démonstration d'amour sont le reflet du caractère de Dieu et de l'espoir que nous avons dans sa promesse de rédemption. Cette perspective nous encourage à être lumière au milieu des ténèbres, à lutter pour la vérité et à proclamer l'évangile du Christ, qui est la réponse aux aspirations les plus profondes de l'humanité. En bref, la vision du nouveau ciel, de la nouvelle terre et de la nouvelle Jérusalem est un témoignage de la fidélité de Dieu et de son intention de restaurer tout ce qui a été perdu à cause du péché. Cette vision nous offre de l'espoir et un but, nous rappelant que malgré les luttes et les tribulations auxquelles nous sommes confrontés, le plan ultime de Dieu est celui de la restauration et de la plénitude. Il prépare un lieu où sa présence sera la lumière qui illuminera toute la création et où nous vivrons en pleine communion avec lui et les uns avec les autres. Cette promesse est l'encre de notre foi et la motivation pour rester ferme, confiant dans l'avenir. Les visions de l'Apocalypse sont plus que des prédictions sur des événements futurs. Ils sont une invitation à la vigilance, au repentir et à la fidélité, offrant un message d'espérance au milieu du chaos. Même si certaines parties du livre peuvent être difficiles à comprendre, le thème central est clair. Le triomphe du Christ est certain, et le mal n'aura pas le dernier mot. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui interprètent les crises mondiales comme des signes indiquant que nous vivons les derniers jours, mais l'appel de Jésus nous invite à nous soucier non seulement du quand la fin viendra, mais aussi de la manière dont nous vivons maintenant. Les promesses de l'Apocalypse nous invitent à persévérer dans la foi et à attendre avec espérance la victoire finale du royaume de Dieu.